Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour selon le temps qu'il fait chez vous. Bienvenue à votre émission Lisons ensemble sur Canal Vie Mkwera. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver une fois de plus pour un nouveau numéro de cet ouvrage. La finalité de la marche en Christ est l'entrée dans le royaume de Dieu pour les noces de l'agneau et l'éternité de gloire. Il invite donc les chrétiens à choisir de vivre selon les exigences de Dieu. Porter son vêtement de justice doit se traduire par un attachement aux Écritures dont la connaissance conduit à une vie honnête inondée par l'amour, une vie de pleine communion avec Christ. Et bien sûr, c'est parlant de ces Écritures que nous sommes avec le pasteur Benjamin Yanogo, qui n'est plus à présenter. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Soré. Voilà. Alors, tout le plaisir est pour nous de vous recevoir ce soir pour un autre ouvrage. Ce n'est pas la première œuvre, puisque vous êtes dans la littérature il y a quand même assez longtemps avec quelques ouvrages. Oui. Celui qui est sous les projecteurs aujourd'hui, c'est Ceux qui sont dignes. Un regard sur Matthieu 22. Alors, parlant de dignité selon la Bible, à quoi renvoie cette expression? La dignité selon la Bible, c'est la qualité de vie qui est conforme au Seigneur. La qualité de vie qui respecte les standards de Dieu et qui vit selon les standards et qui demeure selon les standards de Dieu. D'accord. Alors, en titrant ce livre, Ceux qui sont dignes, vous avez un regard particulier sur le chapitre 22 de l'Évangile selon Matthieu, un chapitre qui fait part des dernières semaines de Jésus à Jérusalem. Alors, pourquoi avoir choisi de vous focaliser sur ce passage biblique? Bon, j'ai choisi ce passage parce que lorsque vous lisez la première portion de Matthieu 22, il est question d'une parabole, l'annonce du fils du roi. Et au verset 14, le dernier verset de la parabole, dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais lorsqu'on lit dans la parabole, on voit qu'il y avait eu un problème. Alors on a invité des gens et ils ne sont pas venus. Et le roi a dit que ces invités n'en étaient pas dignes. Et quand on lit la suite maintenant, il est allé chercher dans la rue, les carrefours, et puis il fallait porter un vêtement spécial. Et un ne le portait pas et il n'était pas digne de rester dans la salle. Donc, c'est pourquoi je l'ai titré « Ceux qui sont dignes » parce qu'ils répondent aux standards du roi. D'accord. Alors, vous avez tantôt parlé de parabole. On va revenir plus en détail sur cette parabole, mais on a l'impression qu'on voit dans la Bible que Jésus utilisait beaucoup plus de paraboles. Alors, dans quelle finalité? Est-ce que c'était pour faire des enseignements de façon imagée ou quoi? Oui, les paraboles permettaient d'exprimer une vérité de façon imagée pour que le public le comprenne. Et c'est d'ailleurs, quand on va dans l'Ancien Testament, on voit que Nathan l'a utilisé avec David pour qu'il comprenne le mal qu'a fait un riche par rapport à un pauvre. Et David a donné sa sentence et finalement il lui a dit non, c'est pourtant toi. Donc les paraboles permettent de montrer, de dire la vérité sans être direct. Et la personne maintenant qui écoute fait le lien avec ce qui doit être juste. Et puis finalement, elle sait où se fixer. D'accord. Alors, dès les premières pages de cet ouvrage, on se focalise sur la parabole donnée par Jésus dans Matthieu 22. Alors, quelle est la nature du royaume? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'identité du roi dont il est question dans cette parabole? Lorsqu'on lit la parabole, il s'agit d'un roi et de son fils, et puis qui invite des gens aux noces de son fils. Mais maintenant, quand on essaie d'analyser la parabole, on se rend compte que le royaume en tant que tel, c'est un royaume qui a valeur divine. C'est un royaume, le royaume de Dieu. Et le Fils, c'est en réalité le Messie qui doit régner. Donc voilà, il veut célébrer les noces de son Fils. Et ça rejoint l'histoire des noces de l'agneau que nous trouvons dans Apocalypse. Et donc la parabole, il y a deux réalités que ça présente. Une réalité terrestre, mais aussi une réalité qui est liée à la fin des temps. D'accord. Alors, il est question aussi des invités ou des appelés. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'identité? Alors, les appelés de premier ordre, ce sont ceux-là que les serviteurs sont allés appeler, invités à venir à la fête.
Et lorsqu'on lit la parabole, on se rend compte que ces appelés, c'est le peuple juif. Le peuple juif vers lequel Dieu a envoyé les prophètes pour qu'ils puissent leur parler. Il y a eu les sacrificateurs, il y a eu les prophètes pour qu'ils leur présentent Dieu et les inviter à venir à Dieu ou à revenir à Dieu. Donc, c'est le peuple juif qui a les invités de premier ordre. Et les élus, le bonheur auquel vous faites allusion, cela peut renvoyer à quoi? Alors, les élus, ça renvoie à, c'est vrai, toute personne humaine, mais qui se soumet au principe du roi. Alors, quand on voit dans la parabole, on se rend compte que ceux qui ont été invités ne sont pas venus, ils n'ont pas respecté et ils ont rejeté l'invitation. Alors, le roi a envoyé chercher et encore répéter l'invitation. Et puis ensuite, il a envoyé chercher dans les carrefours, dans les faubourgs, prendre tout ce qu'il y avait dans les carrefours qui n'étaient pas invités. Ils n'étaient pas des invités de premier ordre. Et ils sont venus dans la salle. Et finalement, en venant dans la salle, ils ne se sont pas comportés, et tous comportés comme le roi le voulait. Ils devaient vêtir un vêtement, mais il y a un qui a vêtu un vêtement qui ne correspondait pas. Et donc, lui n'était pas élu à rester pour la fête. Il a été rejeté avant que commence la fête. Donc, les élus, ce sont ceux-là qui peuvent effectivement rester et vivre la fête avec le roi et son fils. D'accord. Alors, notons, vous le dites à partir de la page 53, que Matthieu 22 nous rappelle que du temps de Jésus, il y avait principalement 3 sectes juives en Israël, les pharisiens, les sadducéens et les esséniens, j'espère que je prononce bien. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi vous les qualifiez de sectes? Bon, lorsqu'on dit secte dans la Bible, en fait, c'est des partis. Okay. C'est comme en politique aujourd'hui, on a différents partis. Bon, on les appelait des sectes, juste pour désigner et les différencier. D'accord. Et dans cette parabole, quel a été le crime des pharisiens? Quand on cite parmi ces 3 sectes, il y a les pharisiens dont vous consacrez quand même une plume. Oui. Les pharisiens, leur problème, c'est qu'ils ont toujours cherché. En fait, ils disent respecter la loi de Moïse, mais ils s'en prennent toujours à Jésus et ils accusent Jésus au point de dire même que Jésus est agi par le pouvoir de Belzéboul, c'est-à-dire Satan. Donc les pharisiens se sont attaqués toujours à Jésus et Jésus leur a toujours parlé d'eux comme étant des personnes hautement hypocrites. Ils ont un dehors qui est respectable, honorable et vénérable, si on peut le dire, mais à l'intérieur, ils sont vraiment méchants. Ils sont mauvais. Lorsque vous lisez le chapitre suivant, Jésus va beaucoup parler d'eux en leur disant malheur aux pharisiens, malheur aux scribes, parce qu'ils sont hypocrites. Alors, pasteur, on en vient maintenant au motif même de la rencontre. Matthieu nous informe qu'en réalité, la rencontre avec Jésus n'était pas fondée sur le désir de l'honorer et le respecter comme les propos premiers pouvaient le faire croire. Alors, que peut être donc le vrai motif ou le motif réel de la rencontre dont il est fait cas? Alors, ils sont venus vers Jésus avec des termes très flatteurs. Nous savons que tu parles selon la vérité, etc. Bon, on a l'impression qu'ils voulaient honorer Jésus. Mais dans le fond, ils cherchaient à noyer Jésus, c'est-à-dire l'amener à dire des choses dont ils vont se saisir pour pouvoir l'accuser. Et lorsque nous lisons le chapitre précédent, le chapitre 21, Jésus a parlé d'eux et ils ont compris qu'en réalité, Jésus est en train de dépeindre leur état, ce qu'ils sont. Donc ils sont venus, puisque dans ce chapitre, avec la parabole, où à la fin il dit, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, ils se sont rendus compte que Jésus est en train de parler d'eux comme étant des gens qui sont appelés, mais malheureusement ils ne seront pas élus pour la fête. Alors ils sont venus donc pour confondre Jésus. De telle sorte que Jésus va parler, parce qu'ils l'ont flatté, il va dire des choses, et il va dire des choses qu'ils vont exploiter pour pouvoir le condamner, l'accuser. D'accord. Alors ça, c'était dans le livre de Matthieu. On considère dans notre société actuelle, dans ce 21e siècle, où le chrétien est appelé à faire face à des situations souvent difficiles. Alors si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est souvent difficile de tenir. Alors dans votre ouvrage, vous dites quelle attitude le chrétien doit avoir face aux situations complexes. Ok. Lorsqu'il y a des situations complexes, il faut d'abord voir qu'est-ce que la Bible en dit.
Parfois, il y a certaines situations sur lesquelles on peut avoir une réponse assez facilement, assez clairement. Mais il y a des situations où on n'a pas un verset que l'on peut vraiment exploiter et dire, voilà, la Bible dit ceci ou cela. Alors, en ce moment, il faut étudier le contexte. Quel est le contexte de la situation? Par exemple, quand les pharisiens ont posé la question s'il faut payer l'impôt à César, bon, payer à Dieu ou honorer Dieu ou bien payer à César, tous les deux posaient problème. Mais Jésus va parler selon le contexte. Le contexte, c'est quoi? La pièce de monnaie, c'est la pièce de César. Et puisque c'est César qui a fait cette pièce-là, alors que vous exploitez ses routes, vous exploitez tout ce qu'il a fait et vous utilisez son argent pour les échanges, alors donnez à César ce qu'il est à César. Mais sachez que c'est Dieu qui a créé et César et l'intelligence. Donnez aussi à Dieu ce que vous devez à Dieu. Donc, en analysant le contexte, on peut savoir quelle est la position. Bon, ce qui est intéressant pour le chrétien aujourd'hui, c'est que par rapport à chaque contexte, le Saint-Esprit est là pour orienter, éclairer. Et même si on n'a pas un verset précis pour dire la Bible a dit, quand on analyse, on se rend compte qu'il y a des réalités bibliques qui permettent de donner réponse à la question et de savoir s'en sortir. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que Jésus a dit, lorsque vous serez devant les rois et qu'on vous accuse, ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit va vous donner ce que vous devez dire sur le champ. Parce qu'on peut vous poser la question, vous ne savez pas comment répondre, comment faire, mais sachez que le Saint-Esprit est là pour vous donner ce qu'il faut, parce que lui, il maîtrise tous les contextes pour éclairer. D'accord. Alors, pasteur, dès le début de ce chapitre qui fait l'objet de l'écriture de cet ouvrage, il importe de remarquer que ceux qui sont dignes font face à un ennemi qualifié de ténace. Et dans la troisième partie de l'ouvrage, vous dites que ceux qui sont dignes comprennent les Écritures et la puissance de Dieu. Alors, ici, vous abordez également le deuxième, ou la deuxième section, on peut le dire, celle des Sadducéens. Oui, c'est ça. Alors, quel est le fait remarquable de cette deuxième secte? Alors, les pharisiens et les Sadducéens, c'est bien sûr deux sectes ou deux partis qui aiment à s'opposer, bien qu'ils soient tous membres du Sanhédrin, c'est-à-dire l'Assemblée juive. Maintenant, les Sadducéens, ils cherchaient, en fait, entre eux, chacun veut avoir le premier mot, être au-dessus de la mêlée. Okay. Bon, les pharisiens, s'ils avaient réussi, ils allaient pouvoir abattre Jésus. Ils ont échoué et ils sont partis la queue entre les jambes. Alors, les Sadducéens sont venus maintenant pour l'emporter là où les pharisiens ont échoué. Et parce qu'il fallait à tout prix noyer Jésus et le vaincre. Et puisque les pharisiens ont échoué, eux maintenant, ils se sont dit, voilà, si nous venons avec quelque chose de tangible, quelque chose de compliqué, c'est sûr que nous allons le vaincre. Donc, ils sont venus sur cette base-là pour pouvoir vaincre Jésus. Et dans cette idée, ils ont voulu piéger Jésus, vous l'avez dit, en abordant la problématique du mariage à la résurrection. Alors, quelle a été l'attitude de Jésus? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette idée de vouloir piéger Jésus sur la question? Bon, ils ont apporté un problème. Ils ont apporté un problème. Un homme, bon, ou du moins une femme qui a eu 7 maris. Oui. Bon, alors, qui sera son mari à la résurrection? Puisque leur problème, en réalité, ils ne croient pas à la résurrection. Hein? Ah oui, ok. Mais ils ont voulu créer le problème. Toi, tu dis que tu parles de résurrection. Maintenant, qui va prendre la femme? Alors, donc, le problème est là. Ils croyaient qu'effectivement, sur cette base-là, ils vont les piéger. Jésus leur dit, non, vous ne comprenez pas les Écritures. Ça, c'est une chose. Parce que les Écritures de la Torah jusqu'au dernier prophète annoncent qu'il y aura résurrection. Ça, c'est une chose. Ça, c'est les Écritures. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Ce que Dieu peut faire, ce que Dieu va faire. Et la puissance de Dieu est telle que la manière dont il a créé l'humanité, il a prévu effectivement qu'il y ait résurrection, mais après la résurrection, il n'y aura pas de rapport intime pour une procréation, parce qu'en réalité, ils seront tous comme des anges. Donc, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils seront, à la résurrection, les gens, ceux qui vont faire partie de la résurrection, seront comme des anges. Ça, ils ne le savaient pas. Or, c'est ça la puissance de Dieu pour le royaume qu'il a prévu, qu'il avait prévu depuis le départ, mais le péché est venu tout noyer et donc
il va l'accomplir à la fin des temps. Après cette question piège des Sadducéens, il y a aussi cette question de résurrection dont Jésus parlait. Il fut lui-même la preuve de cette résurrection. Alors, quelles leçons on peut retenir de cette partie de la preuve irréfutable de la résurrection dans notre contexte actuel? Et dans notre contexte actuel, on peut souligner le fait que, en fait, Jésus pouvait parler de ces choses parce que lui-même, il va ressusciter. Il avait déjà annoncé à ses disciples que les chefs des Juifs vont l'arrêter et entre les mains des Romains, ils vont le mettre à mort, mais il va ressusciter. Et effectivement, Jésus, il a été quelques jours après arrêté, 2 ou 3, jeudi soir, il a été arrêté et il a été condamné et tué et mis à mort le vendredi. Et mis à mort, alors ce que les pharisiens savaient, ils croyaient que tout était fini. Bon, on en a fini avec lui. Le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité et en ressuscitant, il s'est révélé à ses disciples. Et c'est d'ailleurs sur la base de cette résurrection qu'on peut parler aujourd'hui de l'Église. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, il n'existerait pas une Église. Et il est ressuscité pour que ceux qui croient en lui, même s'ils meurent dans la chair, ils vont ressusciter aussi pour vivre la vie éternelle où nous serons comme des anges. Ça ne veut pas dire que nous serons des anges. Nous serons comme des anges. Les anges, c'est une chose. Nous, c'est une autre chose. D'accord. Alors, au fil des pages de cet ouvrage intitulé « Ceux qui sont dignes », vous faites comprendre que ceux qui sont dignes connaissent le plus grand commandement. C'est l'occasion de revenir sur ce qu'on peut définir comme grand commandement. Le plus grand commandement. Lorsque vous lisez la parole, d'ailleurs, c'était ça le problème des Juifs, ils cherchaient à savoir quel est le plus grand commandement. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que le mot central, c'est l'amour. Et Jean va parler de Dieu comme étant amour et il dit Dieu est amour. Et c'est à cause de son amour qu'il va envoyer son Fils unique sur la terre. Donc l'amour est un élément clé. En fait, c'est le centre même, c'est le résumé même de la parole de Dieu. Dieu est amour. Maintenant, Dieu avait commandé à son peuple, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ta pensée. Donc, il l'avait commandé. Et maintenant, les Juifs étaient en train de chercher à savoir quel est le plus grand commandement. Et effectivement, bon, puisqu'ils n'ont pas voulu suivre la Torah comme il se doit, il y en a qui disaient le plus grand commandement, c'est les sacrifices, d'autres, c'est les ablutions qu'ils sont en train de faire pour se purifier, etc. Mais Jésus va leur dire, non, le plus grand commandement, c'est l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force et de... tout ton être, et de toute ton âme, c'est ce qui me manquait. Et maintenant, quand il dit cela, il va donner le commandement qui se colle à celui-là pour faire maintenant un tout. Le second qui se colle au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. C'est ça le plus grand commandement. On voit clairement que les Juifs avaient un problème entre griffes avec la loi. Alors, est-ce que cette réponse de Jésus nous incombe comme tâche, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui? Oui. Elle nous incombe comme tâche, comme devoir, parce que, comme Jean l'a dit dans 1 Jean, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui hait son frère, il ne connaît pas Dieu. Donc, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et ne pas aimer son frère. Ça, c'est une chose. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et ne pas aimer son prochain. Quand on dit son frère, on peut le voir dans la famille chrétienne. Mais quand on dit son prochain, ça va au-delà de la famille chrétienne. Donc, il faut aimer même ceux-là qui ne sont pas chrétiens, les aimer et faire du bien à toutes ces personnes. Je pense que c'est un message qui tombe bien à une période où le Burkina Faso fait face à divers défis, que ce soit d'ordre humanitaire ou sécuritaire. C'est le moment également pour appeler davantage l'Église et les chrétiens à faire preuve de compassion et d'amour également. Oui, je crois que c'est le lieu de le dire,
Parce que certains n'ont pas compris le message de l'Évangile. Et certains qui croient utiliser la puissance de Dieu pour satisfaire leur propre vision des choses, veulent maudire, alors que ce n'est pas permis. Nous devons aimer, même ces gens qui nous font du mal, nous devons pouvoir les aimer pour pouvoir les pardonner. Parce que s'il n'y a pas un dialogue, si on ne va pas vers eux, si on n'essaie pas de dialoguer, je sais qu'une armée doit faire son travail, ça c'est logique, ça c'est normal. La nation doit être protégée. Mais le chrétien doit aimer ces gens qui sont en train de nous faire du mal et prier pour eux, pour que Dieu les visite. Parce que voilà la réalité. Le soleil, quand il se lève et il sert tous ceux qui sont bons dans ce pays. Mais quand il se lève, il sert aussi tous ceux qui sont mauvais dans ce pays. Si Dieu peut donner le soleil aux bons comme aux méchants, il veut nous dire, aimons aussi même ceux-là qui nous font du mal, en cherchant à voir comment on peut les sauver. Les ramener à la raison. Voilà, ça c'est le rôle de l'Église, ça c'est le rôle de tout civil, ça c'est le rôle de la nation. D'accord. Et la transition est bien faite pour aborder la prochaine partie de votre ouvrage où vous dites que ceux qui sont dignes connaissent le Christ et connaître le Christ selon ses origines. De quelles origines vous voulez parler? Les origines de Christ, disons qu'elles sont doubles. Parce qu'il y a les origines humaines, où il est dit qu'il est le fils de David. Parce qu'à cause de son incarnation, il est venu sur la terre vivre parmi les hommes. Il est le fils de David. Mais il y a ces origines divines qui, en tant que Dieu, comme dit Philippiens 2, il n'a pas regardé à sa divinité, à sa gloire, mais il s'est humilié et il est venu parmi les hommes. Donc, ses origines divines, c'est qu'il est fils de Dieu. Donc, voilà un Jésus que nous avons, qui est Dieu, mais qui s'incarne, qui prend corps humain pour pouvoir vivre notre condition et pouvoir vaincre le mal qui est en train de nous détruire pour nous envoyer en enfer. Et c'est ainsi qu'il y a possibilité, quand il a remporté la victoire par la résurrection, il a possibilité de s'appuyer sur lui pour aussi remporter la victoire sur le péché et sur la mort. D'accord. Maintenant, selon le Saint-Esprit, connaître Christ à travers le Saint-Esprit, comment se passe cette connaissance-là? Voilà, selon le Saint-Esprit, c'est-à-dire que le chrétien est appelé à avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une question de parler en langue. Non, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui nous est donnée pour que nous puissions être transformés à l'image de Jésus. Et connaître Christ selon le Saint-Esprit, c'est se laisser transporter et former par le Saint-Esprit, parce qu'il y a la parole de Dieu et la voix du Saint-Esprit qui nous oriente pour que nous puissions faire la volonté de Dieu et être dignes de Dieu. Alors, on est dans les dernières secondes de cette émission qui a passé assez vite. Oui. Voilà, le livre, je rappelle qu'il est disponible en moré et en version française. Voilà. Alors, est-ce que déjà dans la librairie, on peut s'en procurer? Oui, on peut s'en procurer à la librairie de l'Église centrale. On pourra le trouver aussi à la librairie Flamagung. Et puis, bon, je suis en train de voir avec notre librairie pour pouvoir faire un dépôt à la librairie Lumière. D'accord. Alors, assez rapidement, s'il y a un appel à lancer ou un contact comme ça pour qu'on se dise au revoir. Ok, l'appel que je peux lancer, c'est inviter mes frères, mes sœurs à comprendre que l'appel à vivre dans le royaume de Dieu demande que nous nous soumettions à Dieu. Et s'il nous invite à changer, acceptons de changer. Si nous laissons le Saint-Esprit nous transformer à travers la parole de Dieu, nous allons être dignes de régner avec lui. Autrement, nous serons à l'église, mais juste pour la forme. D'accord. En tout cas, merci à vous d'être passé. Je rappelle que je recevais sur ce plateau le pasteur Benjamin Yanogo, qui sert au niveau de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Il est par ailleurs directeur de l'étude biblique communautaire internationale pour la zone Afrique de l'Ouest. Merci à vous d'être passé. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci à l'équipe technique. Bonne suite de programme sur Canal Vim Kwega. Merci.